Réalité vous présente l'instant métropole. No matter what may be your mood, I am always ready to entertain you. La mission du développeur foncier, c'est de trouver les emplacements sur lesquels on va bâtir nos futurs immeubles. Ça peut être des immeubles de logement, des immeubles tertiaires, donc de bureaux, des entrepôts, des infrastructures, des complexes sportifs. Le long du rond-point, sur l'axe structurant, on a cette parcelle qui se décompose ici, donc avec beaucoup d'épaisseur pour faire notre bâtiment. Le front bâti qui se présente ici. Donc c'est un emplacement de qualité, on a les transports en commun au pied, des commerces. Pour faire du développement foncier, il y a deux axes. C'est ce qu'on appelle le diffus et les réponses aux appels d'offres. Le diffus, c'est un caractère plutôt privé puisqu'on va solliciter des particuliers. On va directement solliciter les gens qui pourraient être intéressés en allant les motiver. L'autre versant, c'est le développement par son réseau de connaissances, qui peuvent être des agents immobiliers, des géomètres, des notaires, qui eux vont amener l'information que des gens sont prêts à vendre, veulent vendre ou vont vendre. Et du coup, c'est le même schéma. L'idée, c'est de rencontrer ces gens-là. Une fois qu'on a bien ciblé, qu'on a bien écouté leur volonté, et si on sent que ça peut coller avec eux, on fait notre proposition financière, on explique les éléments juridiques et on crée cette relation de confiance avec le propriétaire en espérant obtenir du coup son accord. L'exemple que je voulais montrer ici, on est sur un axe structurant et on a l'exemple parfait où on est entre deux immeubles. On a ce qu'on appelle une dent creuse. La dent creuse, c'est un ou plusieurs bâtiments de faible hauteur qui est compris entre deux bâtiments plus hauts et on vient boucher ce trou en construisant un nouvel immeuble. Du coup, quand on a une information, tous les éléments se trouvent sur Internet. On a, grâce au site cadastre.gouv, des éléments sur la parcelle, sa contenance, sa délimitation, qui va nous permettre de faire, nous, une première étude de faisabilité à la main. On va faire un croquis. C'est une étude de faisabilité rapidement faite, avec la profondeur qui est autorisée, un bâtiment qui monte à rez-de-chaussée, 4 étages et un attique, et des stationnements que j'ai fait ici en aérien, puisque je pouvais le faire. La deuxième manière de faire du développement, c'est en répondant à des appels d'offres qui sont lancés par la collectivité. Donc le promoteur a un cahier des charges qui détermine différents objectifs. Et là, on est dans le même schéma. On a une étude de faisabilité plus ou moins poussée, un bilan financier qui permet de déterminer une offre pour acheter le terrain et des conditions d'acquisition. Ce qui est intéressant vraiment dans ce métier, c'est de se dire qu'à chaque fois, on veut dénicher la future aventure qui va permettre d'initier cette relation avec les différents interlocuteurs, tous les gens qu'on met autour de la table pour concrétiser le projet, commencer à voir l'immeuble pousser, les premiers occupants l'habiter et apprécier le cadre de vie qu'on leur a offert. Réalité vous a présenté l'instant métropole.